Seigneur, nous te disons merci beaucoup du fond du cœur pour ton amour envers nous, ta grâce et ta bonté. Tu es au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. Qu'il est beau de rester dans ta présence, de te louer, de te glorifier. Nos cœurs sont ouverts, nos esprits sont disposés. Parle-nous, parle-nous ce matin. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs très fort? Alpha, Omega. Alpha. Pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Il est bon quand Dieu est dans sa maison et que sa présence remplit le temple et que nos cœurs soient réellement touchés par lui et transformés par lui. Le vendredi de cette semaine, sous le grand froid, nous étions tous ici. Nous rencontrons pour parler des choses du Seigneur. Et j'ai tenté d'aborder à ma façon, je vais dire au moins, le grand thème de ces temps de prière qui concerne le Dieu qui fait des choses au-delà de nos attentes, au-delà de toute attente, au-delà de ce que nous nous attendons et de ce que nous nous imaginons. Et le vendredi, j'ai abordé le sujet des attentes, le pouvoir des attentes, la puissance, le mystère. Trouvez le mot que vous voulez, mais je voulais juste qu'on puisse attirer notre attention sur le fait qu'il s'agit des attentes que Dieu va devoir dépasser. J'ai établi le vendredi passé qu'il fallait d'abord qu'il y en ait des attentes avant que Dieu puisse les dépasser. Il faut d'abord avoir des attentes. Et donc, ce qui nous a poussé à définir une attente. C'est quoi une attente? On a formulé de plusieurs manières, des langages le plus clair que possible, ce qu'on pouvait comprendre dans la Bible par une attente. Et on a fini la réunion en se posant la question, quelles sont nos attentes à nous? Qu'est-ce que nous attendons réellement pour que nous voyions un Dieu qui est au-delà de nos attentes? Aujourd'hui, je vais plutôt essayer justement de toucher à cet autre aspect de Dieu. Non pas, on ne va pas parler maintenant des attentes, on va beaucoup plus parler justement de ce Dieu qui fait des choses au-delà de nos attentes. On va tenter ce matin d'aborder le sujet en la découverte du caractère de Dieu, de sa nature, lorsqu'il vient pourvoir à nos besoins, lorsqu'il vient faire quelque chose dans nos vies. Je suis presque sûr que chacun de nous, quand on dit au-delà de nos attentes, ce n'est pas au-delà de nos attentes d'aller au ciel. Ce n'est pas au-delà de nos attentes d'entrer dans le royaume. Non, c'est certainement au-delà de nos attentes sur nos besoins sur la terre. C'est certainement au-delà de ce que nous pouvons faire confiance en lui pendant que nous sommes encore sur la terre, parce que dans tous les cas, c'est lui qui a garanti les ciels. On n'a pas eu besoin d'y attendre quoi que ce soit, c'est lui qui est venu avec ce plan-là en disant voilà comment sera l'éternité, voilà comment seront les choses de l'autre côté. Donc, les attentes dont nous parlons ici sont celles que nous devons avoir en lui pendant que nous sommes ici. Et bien sûr, la plus grande attente, c'est notre espérance à son retour. Mais pendant que nous sommes ici sur terre, Dieu veut révéler sa nature comme un Dieu capable de faire au-delà de toute attente. Et donc nous, on va ce matin essayer de voir ces dieux-là. On va tenter de le définir, vous savez que c'est quasi impossible, mais capturer un peu ce qu'il a dit de lui-même dans sa parole. Voir Dieu de cette manière-là. Parce que vous le savez mieux que moi, à force de regarder nos problèmes, nous avons tendance à ignorer notre Dieu. Et moi, ma démarche ce matin, c'est que nous puissions tous tellement regarder notre Dieu au point que nous puissions complètement ignorer notre problème. La grandeur de Dieu devait tellement nous envahir, nous éclairer, nous aveugler carrément, au point que nous n'avons pas le temps, ni la force, ni le courage de tourner nos yeux vers le monde et vers ces choses qui pourraient nous faire peur. Le cantique de ce matin l'a dit tout à l'heure, au-delà de toutes sortes d'illusions qui nous entourent autour de nous, Dieu est beaucoup plus grand. Et pour ça, je vais prendre Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Au premier verset déjà, commence l'histoire du tout premier miracle de Jésus. Je vais lire avec vous. 3 jours après, il lui des noces à Cana en Galilée.
la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et il dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Voici avec nous ce matin le Dieu qui fait au-delà. Si vous voulez donner un thème à mon message, c'est ça. Le Dieu qui fait au-delà. Et Christ, Jésus, vient sur la terre avec un but. C'est lui de nous révéler Dieu. N'est-ce pas qu'il dit à Philippe lorsqu'il pose la question, montre-nous le Père, et cela nous suffirait parce qu'il disait, bon, personne n'a vu le Père et tout cela, il faut que je m'en aille. C'est devenu trop grave, c'est devenu trop d'explications. Il a dit au Seigneur, écoute, montre-nous le Père, cela nous suffirait, on pourra aller voir le Père, comme tu ne veux pas qu'on te voie et toi qu'on voie le Père. Alors Jésus lui dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Jésus-Christ a toujours été dans son ministère, il n'a jamais nié qu'il est venu révéler le Père à nous tous. Dans ses actions, dans ses miracles, Jésus-Christ pose des gestes pour confirmer que le Dieu d'Israël qu'on connaît dans l'Ancien Testament, c'est exactement le même qui vient de visiter le peuple. Et il devait poser des actes qui confirment que le Dieu d'Israël, qui a marché avec Abraham, Moïse et tous les patriarches, c'est celui-là qui était en chair en os. Il ne fallait donc pas que des simples miracles. Il fallait ce que la Bible appelle des signes. C'est-à-dire des miracles symboliques, des miracles prévus comme un film qu'un réalisateur est en train de mettre en scène. Des miracles qui revêtent un message en soi. Ce n'est pas juste parce qu'il y a un besoin et qu'il a rempli le besoin. Non, il va au-delà du besoin. Il met un message dans le miracle. C'est ce qu'on appelle un signe. Et ici, dans le livre de Jean, qui écrit un évangile qui a pour but de manifester que Jésus est réellement le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, il sélectionne certains miracles de Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même Jean qui l'a dit. Dans la fin de son livre, Jean dit que si on devait écrire tout ce que Jésus a fait dans ce livre, on n'aurait même pas assez de place sur la terre pour pouvoir placer des livres qui écrivent tout ce que Jésus a fait. Jean confesse lui-même dès le début que son évangile est une sélection. Il a pris que quelques démonstrations de Jésus avec le fil conducteur de démontrer qu'il est le Fils de Dieu et Dieu fait chair. Jean donc est le seul de tous les évangélistes qui, dans un miracle de Jésus, il donne un ordre, il donne une sorte d'ordre de début. Il est le seul qui nous dit que ce fut le premier miracle de Jésus. Aucun des disciples n'a envie de dire ça, aucun des évangélistes. Il commence Jésus guérissant les malades, c'est tout. Mais Jean, lui, il a dit, il faut quand même que vous sachiez, le tout premier, c'était lequel? Et Jean, dans sa sélection, il cite des miracles qu'aucun autre des évangélistes ne cite. Il parle de Lazare, par exemple. L'histoire de Lazare n'est nulle part qu'ici, dans le livre de Jean. Ni Pierre, ni les restes, ni plutôt Matthieu, Luc. C'est seulement lui qui parle de Lazare. Et il choisit ce qu'il appelle le premier miracle de Jésus. Et curieusement, il n'y a que lui qui en parle. Ni Luc, ni Matthieu,
ni Marc. Il est le seul à parler de cette histoire qu'il appelle le premier miracle de Jésus. J'aimerais, dans les quelques minutes qui me restent, utiliser ces textes pour pouvoir montrer combien Dieu est un Dieu qui fait au-delà, un Dieu qui fait au-delà, un Dieu qui pourvoit au-delà, un Dieu qui agit, qui connaît nos besoins et qui les vise au-delà de ça. D'accord avec moi? Super. On y va alors. Ce matin, je ne connais pas votre besoin. Je ne connais pas ce que vous voulez vraiment. Si votre voisin vous disait ce qu'il veut, vous allez peut-être rire de ça. Mais certaines choses paraissent petites. Pour d'autres personnes, elles sont beaucoup plus grandes. Si votre voisin vous disait ce qu'il veut, vous l'avez déjà peut-être à la maison. Et vous serez très étonné de vous rendre compte que c'est pour ça que lui, il prie autant. Vous aurez même l'impression que le Dieu qu'il cherche est tout petit. Parce que moi, je cherche un Dieu pour de grandes choses. Vous connaissez la fameuse anecdote de 2 personnes qui priaient et que l'un a écouté la prière de l'autre et l'a entendu en train de demander de l'argent à Dieu et que c'était un petit montant et qui s'est tourné vers lui. Il a dit, mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu là? Et il a mis la main dans ses poches, il lui a donné cet argent, il a dit, vas-y. Moi, je vais rester demander à Dieu plus grand que ça. C'est toujours comme ça, on a l'impression que les sujets de prière des autres, on ne le comprendra jamais. Mais quel que soit votre véritable besoin, ne regardez pas celui du voisin, je peux vous dire, quel que soit ce que vous pensez que ça signifie, quelle qu'en soit la grandeur, Dieu fait au-delà de ça. Ce qui nous complique dans la vie, c'est que nous savons un peu comment ça va se faire. Nous savons un peu où aller chercher. Pasteur, ce que tu es en train de dire, c'est le médecin qui doit m'opérer. Qu'est-ce que tu m'expliques que Dieu fera au-delà de ça? Pasteur, ce que tu es en train de me dire, c'est la banque qui doit me donner la dette. Qu'est-ce que tu me dis de c'est quoi cette histoire de au-delà? Dieu ferait quoi? Ce que tu es en train de m'expliquer, c'est la décision académique. Ce sont mes profs qui vont... Il n'y a rien à voir avec Dieu. C'est justement de ça que je vous parle. Je vous parle d'un Dieu qui fait au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et qui est capable d'aller au-dessus des principes avec lesquels nous fonctionnons pour appliquer quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé. Sans rien faire tomber du ciel. En opérant un mélange que tu ne pouvais pas faire parce que c'est lui-même qui a créé le ciel et la terre. Rentrons dans ce texte. Jésus arrive dans une fête. À l'époque, les fêtes de mariage ne prenaient pas un jour. On ne louait pas des salles de fête. Parce que s'ils louaient les salles de fête et qu'ils faisaient 7 jours, nous tous, on serait dans le commerce des salles de fête. Hein? Parce qu'imaginez un mariage, 7 jours de location, booké à l'avance. Et les gens n'allaient pas se marier si facilement. À l'époque, pour un seul mariage, on faisait des jours et des jours. On venait de loin, on s'asseyait là-bas, on faisait des jours et des jours. Normal que les vins puissent finir vite. Et, allez, il n'y avait pas de carte d'invitation. Vous voyez, Jésus, on a invité sa mère et lui, sa mère est venue avec son fils est venu avec ses disciples. Vous voyez comment c'était? C'est donc l'invité invite. On ne sait jamais combien de gens vont venir. Alors, si vous étiez wedding planner de ces jours-là, vous n'allez pas pouvoir gérer quoi que ce soit. Parce que vous dites 20 invités, chaque invité a amené un invité qui a aussi amené ses disciples. Donc, je m'imagine, les disciples sont là. Est-ce que vous connaissez les mariés? Non. Vous connaissez la mariée? Non, mais on connaît Jésus. Jésus, toi, tu es qui? Je suis l'invité de ma mère. Ta mère, c'est qui? C'est Marie. Regardez comment ça... Regardez. Ça fait déjà quelques jours que cette fête a lieu et Jésus est là avec ses disciples. La mère, certains commentateurs pensent qu'elle devait avoir des liens de famille, peut-être. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été invitée, Jésus aussi. C'est peut-être quelqu'un peut-être de la famille. On est en Galilée, on est à Cana. De Nazareth, ils viennent à Canaan pour assister à cette fête et la mère de Jésus connaît les secrets de ce qui se passe. Le modérateur, l'ordonnateur du repas, il ne connaît même pas, il ne sait même pas qu'il n'y a plus de vin. Il sait seulement qu'on sert, à chaque fois, lui doit goûter chaque nouvelle dose de vin qu'on doit partager. Mais la mère de Jésus, je ne pense pas que les autres invités le savent.
Mais la mère de Jésus avait le droit de savoir, ou d'une certaine manière était si proche au point d'être informée qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de vin. Et ce n'était pas comme un autre jour ici, il n'y a plus de vin, alors vous faites une commande, vous la vite dans une boutique pour acheter. Non, 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 non. Il n'y a plus de vin, il n'y a vraiment plus de vin, quoi. Il faut refaire le processus, et ça ne prend pas 2 minutes, là, ça prend des jours. Et quand vous le savez, le vin n'était pas que boisson, il avait des significations aussi rituelles pour le peuple juif. Donc le vin était important. La mère de Jésus a appris. Elle est venue le dire à Jésus. Jésus, il n'y a plus de vin. Il faut faire quelque chose. Écoutez-moi très bien. La provision est l'élément central du salut. Je vais l'expliquer. Le fait que Dieu nous sauve s'exprime par la provision. Mais le problème que nous avons, c'est que quand nous entendons le mot provision, nous entendons le mot charnel, nous entendons le mot bien matériel. Nous pensons que chaque fois que Dieu parle de provision, on baisse d'un cran, on quitte la spiritualité, ça devient les choses de ce monde. De quel monde vous parlez? Qui a créé le monde? Sachez bien que dans la Bible, il y a 2 mondes. Il y a le monde en tant que cosmos, en tant que ce monde qu'il y a, mais il y a le monde en tant que système qui influence les hommes. Et c'est ce monde en tant que système que la Bible condamne. Mais le monde en tant que création divine, c'est Dieu qui l'a fait. Quand Dieu a fait l'univers, il a fait les arbres, toutes ces choses avant de pouvoir nous amener sur la terre. Et toutes les promesses de Dieu pour notre bien-être passent à travers ces biens-là matériels. Dieu ne va rien te promettre d'autre. Qu'il ait promis à Abraham, qu'il ait promis à Moïse, qu'il ait promis à tout le monde, il leur promet. À chacun à son époque, il lui promet des enfants, il lui promet des bœufs, il lui promet d'avoir tellement d'argent qu'il ne va pas emprunter chez les gens, il va prêter plutôt aux autres. Il leur promet une terre. Le peuple se bat pendant des millénaires pour une terre promise. Dieu n'a jamais dit que s'il nous promet quelque chose de cette terre, on est plus spirituel. Arrêtez ça. Les promesses de Dieu pour nous sont pour que nous puissions être capables d'étendre le royaume sur la terre. J'aimerais vraiment être compris. Je ne tente pas de vous prêcher une prédication terrestre, charnelle, désorientée du royaume de Dieu. Mais de quel royaume vous parlez? Christ n'a jamais eu honte de se faire appeler le pain de vie. De rappeler à l'humanité que le plan parfait de Dieu, c'est de prendre soin de nous. Et l'un des éléments forts qui manifeste la provision dans la Bible, c'est lorsque la préfiguration de la mort de Jésus est vue à travers la montagne où on est allé sacrifier Isaac. Genèse chapitre 22 montre qu'on vient sacrifier Isaac. Et à la place d'Isaac, Dieu montre à son père Abraham qu'en réalité, il y a là-bas un bélier. Il va le prendre, il va le sacrifier à la place d'Isaac. On voit là-bas l'image de Christ qui a été sacrifié à notre place, qui a pris notre place. Et vous savez comment on a appelé Dieu ce jour-là à cette montagne? Yahweh Jireh. L'Éternel, le Dieu qui pourvoit lui-même, qui pourvoit au sacrifice pour l'offrande. L'histoire du salut de l'humanité, c'est le fait que Dieu lui-même a pourvu au sacrifice sur lequel devait tomber sa propre colère. J'aime comment Papa Alain Moloto le disait, Dieu n'a trouvé en lui-même la personne qu'il était en train de chercher partout. Dieu te sauver veut dire Dieu pourvoir à ton salut. Ça, si vous lisez dans Job chapitre 33, à partir du verset 17, la Bible explique, 14 déjà dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Après, il avance, on dit, Dieu parle aux hommes quand ils sont malades, fatigués dans leur corps, et au point où leur chair diminue, les os commencent à se manifester. Et dit ceci, pendant que l'homme est en train d'aller dans le séjour de mort, et qu'il y ait au milieu des 1000, parmi les milliers des anges, un ange intercesseur qui vienne. Et Dieu lui dit, ne les laisse pas aller là-bas, ne les laisse pas aller dans la... Retiens-les qu'ils n'aillent pas dans la fosse, je trouvais une rançon pour lui. C'est toujours été Dieu qui a pourvu pour notre salut.
Ça a toujours été comme ça. L'homme qui vient de pécher, il se retrouve complètement nu, il ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. Quand Dieu vient voir l'homme, c'est encore Dieu qui tue le sacrifice pour couvrir l'homme avec les peaux des animaux. Mes frères, ça ne dérange pas Dieu de pourvoir à tes besoins. Ce n'est pas quelque chose d'autre qu'il a dit. Ah, moi je t'ai venu pour être Dieu, maintenant toi tu me demandes tes choses qui ne servent à rien là. Non, c'est pour ça qu'il est Dieu. Dans la marche de nos besoins multiples se trouve une progression de sa révélation. Qu'est-ce que c'est que toi être le père de tes enfants? C'est quoi? Tu fais ça comment? Tu te réveilles et comment tu es père de tes enfants? En quoi se rendent-ils compte que tu es leur mère? Ne donne rien, ne fais rien et sois mère. Sois juste mère comme ça. Ne donne pas la vie, ne pourvois pas à la vie, ne prends pas soin des enfants et dis seulement que tu es mère. Ce n'est pas possible, ça ne se passe pas comme ça. Le grand plaisir de Dieu, c'est d'être la source de nos ressources, d'être celui chez qui nous allons chercher ce dont nous avons besoin. Et nous sommes limités par nos besoins et les manières dont nous avons tendance à les pourvoir. On se dit, j'ai besoin d'argent, donc je fais ça. Or, Dieu a avec lui plus de moyens pour résoudre nos problèmes. Nous sommes limités dans la manière dont nous arrivons à nos fins. Mais Dieu peut nous bénir avec toutes ses richesses. Lui, il a d'autres types de richesses que nous n'avons pas. Le mot bénédiction vient dans la Bible bien avant qu'on puisse créer de l'argent. Bien avant qu'on invente une banque et qu'on ait des billets. Au moment où Dieu a créé l'homme, il l'a béni. C'est bien avant ça. Et ici, dans ce texte, la mère de Jésus a compris une chose. Mes amis, est-ce que ça ne vous fait pas bizarre d'imaginer que le Fils de l'homme qui est venu sauver l'humanité dans ce péché, le premier endroit où il va faire sa plus grande démonstration, son entrée, attendez, ça c'est pas n'importe quoi, Jésus entre dans le ministère, c'est son miracle de départ. Et au lieu de venir faire ça dans un temple, il va dans une fête de mariage dans la cuisine. Le premier endroit où le Fils de l'homme est venu visiter l'humanité, c'est dans la cuisine. Qui t'a dit que Dieu ne voit pas quand ton frigo est vide? Qui t'a dit que Dieu ne sait pas ça? Qui t'a dit que cette partie-là, c'est charnel? Sa première démonstration, il est venu dans le mariage et sa mère a dit, ce genre de choses, venez Jésus. Ils n'ont plus de vin. Oh, j'aurais cru qu'il a dit, Jésus, ils ont besoin d'une exhortation. Dans leur un réma. Il dit, non, mon fils, il ne fait pas que dans le réma, il fait aussi dans les vins, dans tout ça. Il sait tout ça. Imaginez-vous qu'une mère a toujours attendu que son fils soit le plus puissant de l'humanité et trouve l'opportunité pour lui dans une fête. L'opportunité de la vie pour que les gens sachent que Jésus est Seigneur. Marie a vu ça dans une fête. Qui t'a dit que ton mariage, Jésus ne s'en occupait pas? Qui t'a dit que le fait qu'il est dans un mariage, mes amis, il n'a pas dit non, les choses de ce monde, se marier là, c'est n'importe quoi. Non, il est venu au mariage et la fête du mariage n'avance pas. La fête du mariage est bloquée. Est-ce que vous pensez que Jésus ne comprenait pas à quoi servaient les vins? Vous êtes sûr que Jésus ne comprenait pas que le vin là, s'il en met encore, l'ambiance va reprendre? Vous croyez qu'il ne savait pas? Dès il a dit non, le vin que Jésus, lui, il a multiplié, dès que les gens boivent ça directement, ils commencent à parler en langue, c'est ça. Vous pensez que Jésus ne savait pas que si lui multipliait le vin, la fête allait reprendre. Et que la joie allait encore remonter. Et que les gens allaient encore se mettre à danser. Vous pensez que ça fait rien à Dieu quand tu n'es pas dans la joie? Et quand ta vie
n'est pas en fête? Vous pensez qu'il ne s'en inquiète pas? Je me souviendrai toujours de la prière de cette sœur. Elle avait déjà atteint un certain âge et elle attendait pendant longtemps, depuis longtemps de pouvoir se marier. Et ça n'arrivait pas encore. Elle a fait une prière que je n'oublierai jamais, qui m'a déchiré les cœurs. J'ai dit, en tout cas, heureusement que je ne suis pas Dieu. Sinon, je t'allais donner ce mariage direct. Et je ne sais pas pourquoi ça ne venait pas encore. Elle priait, elle disait, Seigneur, toi, peut-être parce que tu es éternel, tu ne vieillis pas. Tu ne sais pas ce que c'est que commencer avec des hauts talons et avec l'âge, les baisser petit à petit. Ah, ça fait... Ça coupe les cœurs. Tu dis, wow, Dieu, est-ce que tu as entendu ça, franchement? C'est quand même trop fort, Seigneur. C'est ce qu'elle dit là. Elle dit, Dieu, tu ne vieillis pas. Tu ne sais pas ce que c'est que les make-up. Waouh! Quand quelqu'un prie comme ça, même toi, tu te dis, par respect, j'arrête de prier un peu. Libérons le canal pour qu'elle passe quand même. Libérons la ligne pour qu'elle a des choses assez sérieuses à dire à Dieu. Vous savez de quoi, de fois, on a l'impression qu'il ne sait pas ça. Et il sait. Il sait ça si bien que la première fois qu'il veut manifester sa puissance, il ne va pas dans la synagogue. Il dit, allons manger dans la fête. Et s'ils n'ont pas de vin, qu'ils viennent me voir. Jésus a dit ceci, allons vivre avec lui. Vous savez ce que la Bible dit? Vous savez ce verset-là que nous donnons tout le temps dans l'évangélisation, dans l'Apocalypse. Si je frappe à la porte, si quelqu'un ouvre, je mangerai avec lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Jésus n'est pas juste venu prier avec toi. L'esprit que tu as reçu, ce n'est pas juste pour adorer, glorifier Dieu. C'est pour que tu sois dans la joie. Paul dit joie et il dit, je le répète, réjouissez-vous. Dieu sait combien nous avons de besoins sur la terre. Et il sait que nous n'avons que lui. Ah, il sait. Il sait que sans lui, ça ne marcherait pas. Jésus donc, on vient l'appeler. On dit, va, viens. Sa mère lui dit, écoute, ils ont de besoins. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas, le vin que tu avais de la banque, ça s'est épuisé. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin, je ne sais pas, le vin de ta carte de crédit est arrivé au rouge. Depuis un moment, tu n'arrives plus à... J'aimerais parler à quelqu'un ce matin, est-ce que le vin de l'argent qu'on t'a envoyé depuis le pays, ça s'est épuisé? Les vins avec lesquels tu payais tes frais scolaires. Pire encore, je ne sais pas si je parlerai à quelqu'un d'ici, je prie bien que non. Je parle peut-être à quelqu'un en ligne. Le vin du mari d'autrui dont tu profitais, lui aussi s'est épuisé. Chez quelqu'un, il n'y a plus de vin. Je ne sais pas, quelqu'un ce matin, le vin de votre couple, tu avais tellement aimé ce mariage, maintenant ça fait 10 ans maintenant que vous êtes ensemble, mais le vin n'a plus le même goût. Ce n'est plus pareil qu'avant. Quelqu'un n'a plus de vin. Jésus, on est venu l'appeler, mais on ne savait pas ce qu'il va faire. Vous imaginez que pour un problème de vin, on va appeler un charpentier? Quel est le rapport de métier? Croyez-moi. Jésus n'est peut-être pas le psychologue que tu cherches. Il est au-delà du psychologue dont tu as besoin. C'est ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Votre domaine, vous pouvez penser qu'il n'en a pas la qualification. Oh non! Détrompez-vous, hommes, détrompez-vous, mortels. Ce n'est pas parce que vous avez des logis et des noms derrière vos sciences que Dieu vient les apprendre derrière vous. On va chercher, cette dame nous a dit son fils peut nous aider. Je ne sais pas, quand Jésus venait, je ne sais pas à quoi il s'attendait. Il s'attendait à quoi? Qu'il va avoir peut-être des chevaux pour aller vite. Je ne sais pas, il s'attendait à quoi. Mais la mère leur a dit, mon fils, viens. Dit Jésus.
Ils ont besoin de toi. Ils disent, ah maman, quel type de conversation cette mère avait avec son fils. Il dit, après lui, il dit ça, elle tourne et va dire, faites tout ce qu'il dira. Et Jésus leur dit, venez. Allons en cuisine. Ils vont là-bas et disent, vous savez, en fait, en réalité, si on veut parler dans les meilleurs termes, Jésus, même s'il est allé en cuisine, il leur a demandé des ustensiles de la douche. Ouais. Les vases que Jésus leur demande, ce n'étaient pas les vases dont on se servait pour boire. C'était les vases dont on se servait pour la purification. Et c'était des types de vases qui étaient à l'entrée de la maison. Ce n'est pas dans ça qu'on mettait du vin. On mettait de l'eau rituelle. Quand vous arrivez, vous vous lavez les mains, vous vous lavez les pieds. C'est là qu'il leur a demandé. Si Dieu te montre avec quoi il va te donner la solution, tu risques de dire berk. Les ressources que Dieu a pour ton problème, quand j'ai dit au-delà, ça veut dire au-delà complètement. Écoutez-moi, la plus grosse erreur que vous puissiez commettre à prier un Dieu comme ça, c'est d'attendre qu'il viendra dans un coin. Quand il a dit au-delà, c'est pas seulement au-delà. C'est au-delà, c'est au-delà dans tous les sens. Jésus arrive en cuisine. Il leur dit, la solution de cette cuisine, prenez ça dans la douche. Il dit, prenez les vases là. C'était à l'entrée, quand je dis la douche, c'est une façon de parler. Mais c'était à l'entrée souvent quand c'était dans la maison, et ce n'était pas, on ne pouvait pas faire autant de vin pour mettre dans des si grands vases. Il fallait des mois et des mois pour pouvoir garder des si grands vases, y mettre des vins. Non. Mais Jésus dit, ce que j'ai, c'est tellement beaucoup que vos récipients naturels ne vont pas pouvoir contenir ça. Je sais que quand on vous prêche comme ça, on dit que nous vous vendons de l'espoir. Je sais que quand on prêche comme ça, on vous dit qu'on vous met dans les illusions. On va y arriver. Mais je préfère croire en Dieu que de juste entendre quelqu'un qui me dit, crois en toi-même. Pendant que je me connais bien, je connais mes limites. Après m'être boosté à croire en moi-même. Quand ça ne marche pas, qui va m'aider? Celui qui aide là, je préfère croire en lui dès le début. Et Jésus dit, amenez ces vases. Ils amènent les vases, ils viennent avec le vase. Et Jésus leur dit, prenez de l'eau. Je ne sais pas si vous avez constaté. Dès le début, Jésus arrive en cuisine. Il ne fait rien. Il fait que donner des ordres aux hommes. C'est comme ça qu'agit le Dieu qui fait les choses au-delà. Même quand Dieu le fera au-delà, il le fera toujours à travers un humain. Même quand il le fait au-delà, il choisit toujours des hommes. Ne t'attends pas à un ange, ne t'attends pas à un rêve. C'est un voisin, un frère, un ami, un collègue. Ne lui demande pas s'il est chrétien, bandeko. Des formations professionnelles. Désolé, j'ai cru que je prêchais Salé la Bongo. Quand Dieu donne un ordre à quelqu'un de venir livrer chez toi, est-ce que tu as demandé la foi de ton comment on appelle ça, ton livreur, le livreur de pizza là? Il est de quelle religion? Est-ce que tu as demandé s'il a lavé les mains? Non, sois sérieux. Tu ne te poses pas la question. Tu as la confiance à la source où tu as fait la commande. C'est à eux de se rassurer des moyens. Toi, tout ce que tu veux, c'est être livré. Deux fois même, tu ne le verras pas, il ne dépose pas. Qu'est-ce que tu veux faire avec les livreurs? Toi, tu as commandé là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire avec les livreurs? Non, envoyez-moi quand même un livreur qui soit beau. Quelle est la beauté du livreur à avoir avec ta pizza? J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'occupe pas du livreur. Toi, occupe-toi de ce que tu as demandé. Dieu finit toujours par envoyer quelqu'un.
La Bible dit, Jésus arrive, il commande les serviteurs. Les serviteurs, quel était leur problème avec cette fête? C'était les mariés? Non. Quel est leur intérêt? Mais Dieu a des serviteurs partout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a des serviteurs partout. Il ose appeler Nabuchodonosor son serviteur. Un roi païen qu'il va utiliser pour punir son propre peuple. Mais il appelle mon serviteur. Écoutez-moi mes amis, Dieu a des serviteurs partout. Et il va utiliser chaque serviteur que toi tu ne connais pas. Mais ils viendront servir à son plan pour ta destinée. Deuxièmement, on voit ici, non seulement qu'il utilise des hommes, il leur dit, voilà, rassemblez, mettez tout ça. Il leur dit, prenez de l'eau, mettez dedans. Ils ont mis de l'eau, ils ont rempli. Et puis il dit, puisez, allez donner. Écoutez-moi, quand Dieu fait des choses au-delà, il le fait avec ce qu'on a déjà. Je dois répéter ça. Quand Dieu fait des choses au-delà, il le fait toujours avec ce qu'on a déjà. Jésus n'est pas venu en disant, ce qui vous manque dans cette cuisine, je l'avais dans ma poche. Non. Il n'a rien ajouté. Il dit, vase, prenez ce que vous avez là-dehors. Est-ce qu'il est possible que ce qui va bouleverser ta vie, ce n'est pas ton diplôme? Un tout autre talent que toi tu as mis à la porte? Écoutez-moi, si vraiment nous tous nous avions fait les bonnes études, on serait tous très riches. J'aimerais croire, sans statistiques, mais j'aimerais croire que surtout pour quelqu'un comme moi, pour la plupart de ceux qui sont comme moi venus d'Afrique, on a plus de 90% de notre population qui ont fait des mauvais choix de leur filière. Parce que cela nous a été imposé et c'est tout ce qu'on avait. Quand tu es en maths, mathématiques, maths physique, biochimie, littéraire, commercial, électricité, là quand PEDA, il n'y a pas grand-chose. Tu ne peux que faire ça. Et quand tu sais dans ta tête que tu es allé aux études pour qu'à la fin de ce que tu étudies, tu deviennes quelqu'un. Tu ne peux même pas t'imaginer qu'on réussit dans la vie, non pas avec un diplôme, mais avec un potentiel. Tu te dis, si j'ai fait économie, c'est pour être économiste. Et les gens qui n'ont rien fait sont en train de tout faire. C'est-à-dire que tu travailles pour ceux qui n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que tu as cru que c'était tes études qui faisaient de toi quelqu'un et non pas les potentiels que Dieu t'a donnés. Quand Dieu te dit, qu'est-ce que je t'ai donné, ne lui montre pas ton papier qu'on a imprimé en couleur là. Ce n'est pas ça qu'il te demande quand il te dit, qu'est-ce que tu as? Quand Dieu t'a créé, il t'a pas donné un diplôme comme ça, bien encarré, qu'on a mis un sceau et puis on t'a dit, ça là, tu es physicien. Ce n'est pas nous tous qui avons réussi à investir dans le domaine de notre vrai potentiel. Alors n'aie pas honte de réapprendre dans le véritable domaine dans lequel tu as les capacités. Écoutez-moi bien. Vous pensez que le Fils de Dieu n'aurait pas pu être politicien? Vous pensez que Jésus n'aurait pas pu incarner sa royauté mieux s'il était dans la politique? Ou incarner mieux son côté des rabbins, d'enseignants s'il n'était pas allé dans l'ordre sacerdotal? Pourquoi il a préféré travailler de ses propres mains? Quand Jésus est allé recruter des disciples, vous pensez que recruter un disciple qui est dans le milieu politique n'allait pas lui permettre d'avoir des influences? C'est les pécheurs. C'est lui, c'est ces gens comme ça qu'il va chercher. Il s'arrête, il va chercher un comptable quelque part. Il les mélange comme ça. Mes amis, écoutez-moi très bien. Quel que soit ce que Dieu veut faire de vous, il commencera toujours avec ce que vous avez. Il regarde Pierre et lui dit, Pierre, tu sais, j'ai un grand projet pour toi. C'est quoi ton projet? Toi, tu es pêcheur, non? Oui, oui, oui. On va rester dans le domaine des pêcheurs. On va juste changer les poissons. Tu n'as pas besoin de te convertir.
Je vais encore le dire, je le prends sur moi, que la plupart des personnes venues des mêmes origines ont abandonné leur appel, ont abandonné une autre mission de Dieu parce qu'ils ont cru seulement qu'ils avaient un appel pour l'œuvre de Dieu. Dieu les avait appelés pasteurs, donc ils ont tout abandonné. Pendant qu'ils avaient d'autres capacités. Vous savez combien de temps Jésus a fait en tant que métier de charpentier par rapport à ministère? Il a fait 3 ans de ministère et depuis ces 12 ans, il était charpentier. Jésus a gagné plus d'argent en travaillant avec son père qu'il n'en a eu à gérer dans la petite bourse qu'on donnait à Judas. La plus grande contribution de Jésus dans l'humanité était la fabrication. Parce que ce mot, pour décrire ce qu'il était, ce n'est pas charpentier seulement, mais c'est toute personne qui travaille dans le domaine du bois, y compris dans la construction. Il y a eu sur la terre des choses que Jésus a touchées de ses propres mains, qui ont constitué la maison fabriquée des gens. Vous imaginez ça? Mes amis, on nous avait menti. On nous avait vraiment menti que le travail, c'est dans un bureau. Et jusqu'aujourd'hui, nous en cherchons toujours des bureaux. On nous avait fait croire que ceux qui ont le travail les plus propres sont les plus riches. Mais on se rend compte que ceux qui ont le travail, ils sont plus sales dans leur travail, ils sont bizarres. Et ils sortent avec un paycheck beaucoup plus grand que toi. Bon. Don't get me started. Qu'est-ce que tu as? Avec ça, Dieu peut faire au-delà. Je sais que tu n'as pas de vin, mais tu as peut-être de l'eau. Je sais que c'est le vin qui te manque, c'est le vin qui te manque, mais tu as peut-être des vases. Qu'est-ce que tu as? Pendant cette année, prends le temps, s'il te plaît, de te poser la question: qu'est-ce que Dieu m'a réellement donné? Et je t'en prie, mets les diplômes de côté d'abord. Ces diplômes-là avaient pour but de développer quel potentiel, quelle capacité as-tu reçu? Pas les diplômes, capacité. Mes amis, je vous assure que beaucoup de choses que nous achetons, nous aurons pu les fabriquer. Et le peu de temps que j'ai fait ici dans ce pays de froid, j'ai compris que le service coûte très cher. Tous ceux qui sont dans le métier de service, tu demandes un truc comme ça, ils te donnent le prix, même tu dis, hey. Et tu te souviens subitement de, mais Akin, c'était moins cher. Bon, je ne vais pas. Je dois prier avec vous. Est-ce que Dieu peut faire au-delà? Mais vous avez quoi? Quand il dit qu'il va faire au-delà, il a des serviteurs partout. Vous voulez que je prie pourquoi? Vous voulez vous-même prier pourquoi? Qu'est-ce que vous avez? Ce matin, fais-toi une faveur à toi-même. Avant de commencer à prier, réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu as? Pasteur, quand tu nous dis qu'est-ce que tu as, je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Je vois que tu t'évalues toi-même, tu te dis, en tant que personne, tu te définis comment? Tu as peut-être le sens de l'humour, tu as un bon réflexe de tout ce qui est manuel, tu es passionné à bricoler. Qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'est-ce qui fait que quand vous êtes en groupe, on te donne à toi de faire ça seulement? En quoi ta famille compte sur toi? Quels sont ce genre de choses pour lesquelles personne ne fait? On attend que toi tu viennes faire parce qu'il n'y a que toi qui sais le faire.
toi, tu ne sentiras pas que c'est spécial. Ça t'énerve même de te dire, ah mais pourquoi vous n'avez pas pu faire ça? Vous aurez pu le faire. Toi, tu crois que nous tous, on peut le faire. Mais tu ne te rends pas compte que tu as été doté d'une capacité divine pour voir facile les choses que nous, on voit difficiles. Samson ne trouvait pas ça si spécial de pouvoir tuer un lion. Mais nous tous, on sait que ça prend plus de tuer un lion. Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Je ne parle pas de tes problèmes d'abord, je parle des dons que Dieu t'a donnés, des talents qu'il a mis entre tes mains. Prends le temps de réfléchir. Qui a dit qu'à l'église on ne réfléchit pas? Ne prie pas de façon irréfléchie. Prends un peu un moment. Peut-être que ce que toi tu as, c'est la capacité de connecter, de faire des relations. Il te suffit de 5 minutes pour que tu bâtisses une relation stable. Tu es quelqu'un que tout le monde appelle. Ton téléphone est rempli de tellement de personnes qui ont confiance en toi. Il existe des métiers dans chaque capacité que tu as. Et si les métiers n'existaient pas, tu peux en créer. Peut-être que depuis un moment, tu es aveuglé de tes potentiels. Tu ne t'en souviens même plus. Maintenant que j'en parle, tu ne sais plus même t'en souvenir. Tellement que tu étais connecté à ton diplôme. Tu étais tellement connecté à tes études que tu ne te demandes plus qu'est-ce que j'ai tenté de développer avec mes études. Je voulais faire quoi? Je voulais devenir qui davantage? Pas le nom de la finalité de mes études, mais quel genre d'individu, quel apport je voulais donner dans la société. Oh, ce matin, avant de prier, il faut que tu raisonnes. Il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu y penses. Non, ce matin, avant de prier, pense-y. Parce que si je te laisse rentrer à la maison, après, il y aura la distraction. Il y a bien de choses. Il n'y a pas meilleur endroit pour penser sur ça qu'ici, dans la présence de Dieu. Vas-y maintenant, mets-toi à prier pendant un moment. Parle à Dieu. Alléluia. La dia kebrade bashama delebo yashat. Alléluia.
J'aimerais prier ce matin pour les parents. Je vois dans mon esprit que je dois prier pour des parents qui ont... Je ne sais pas comment formuler ça de la bonne manière sans mettre le conflit ailleurs. Mais disons que ce sont les parents qui vivent un moment des challenges avec leurs enfants. Ce sont de jeunes enfants, des ados, ceux qui sortent de leur adolescence, 16, 18, 20, 21, 22 ans. Vous passez un moment assez dur à gérer ces enfants. Depuis un moment, votre cœur en est complètement au bout. Ils vous ont totalement épuisé. J'étais ici devant et je voyais, j'avais cette vision des parents qui disaient, je ne sais plus quoi faire. J'ai entendu même quelqu'un dire, pasteur, prie vraiment. Il appelait le pasteur, elle appelait le pasteur, lui disait, prie pour un tel. Il disait le nom, il dit, pasteur, je ne sais plus quoi faire. Il disait même dans notre langue. Il dit, je ne sais plus quoi faire, pasteur, vraiment. J'aimerais prier pour ces parents-là. J'aimerais juste vous demander, si vous êtes parmi ces parents, levez-vous seulement. Pour les autres, vous vous rasseoir. Je veux juste que les parents qui se rendent compte qu'ils ont besoin d'aide de Dieu. Et que vous en êtes arrivé à un niveau où vous dites, j'ai épuisé quand même les cartouches. J'en ai fait beaucoup, mais j'ai l'impression que tout ce que je tente de faire, plus j'essaie de faire, plus on dirait qu'il m'échappe, plus on dirait qu'on entre dans des conflits, plus ça devient compliqué à gérer. Merci. Merci. J'aimerais demander à ses parents de mettre leurs mains sur leur poitrine. J'aimerais prier avec eux. Merci. Tu peux faire au-delà. Au-delà de ce que nous voyons. Dès que je suis devant, j'entends tout le temps, on me cite un prénom. Je ne sais pas si cette personne est ici aujourd'hui, ce matin. Est-ce que dans cette église, il y avait quelqu'un qui s'appelle Catherine? Je ne sais pas si... Je vais prier d'abord pour ceux qui sont debout. Bon, tout le temps, j'entends mes sites, ces prénoms-là. Je vais y revenir. Seigneur, j'aimerais prier pour ces parents qui sont debout. Ils ne sont pas debout pour eux-mêmes. Ils sont debout parce qu'ils veulent assumer leurs responsabilités comme tu le veux. Voilà ce que je demande, Seigneur. Donne-leur une sagesse surnaturelle. Des fois, il suffit de faire une petite chose et ça change tout. Que les cœurs des enfants qui sont devenus comme des rochers, que ces cœurs soient brisés au nom de Jésus. Dieu, toi qui écoutes la prière, Dieu, toi qui écoutes la prière, je plaide avec ses parents, je plaide avec ses oncles, ses tantes, je plaide, oh Dieu qui écoute les prières. Et que tout ce qui a commencé à placer une barrière dans leur conversation, dans leur communication, dans leur façon de s'entendre, je prie que dans le nom puissant de Jésus, que cette barrière tombe maintenant. Je prie que dans le nom puissant de Jésus, qu'une réconciliation ait lieu. Chaque fois qu'il parle, l'ennemi parle dans les oreilles des uns des autres, faisant croire ce que l'autre n'a pas dit. La communication est devenue impossible. Ça cause des blessures là où ça ne devait pas. Père, je prie que toi qui répares, tu te mettes à réparer ce matin. Je déclare la réparation dans vos relations au nom de Jésus.
Je déclare la réparation dans vos relations avec vos enfants, vos neveux, ces enfants qui sont sous votre tutelle. Je déclare la réparation avec les enfants qui sont même à distance. On ne sait même pas comment les gérer parce qu'ils sont à distance. On a beau parler. Je prie qu'il y ait la réparation maintenant au nom puissant de Jésus. Que le Dieu qui fait au-delà, fasse au-delà de ce que toi tu pouvais imaginer. Toi tu voulais juste que vous puissiez mieux vous entendre. Mais Jésus peut dominer son cœur au point de faire de lui une personne que tu n'as jamais imaginé. Il y a une deuxième catégorie de personnes pour lesquelles j'aimerais prier. Pour celles-là, les premières, j'aimerais bien les demander de s'asseoir. Merci beaucoup. Je sais qu'il y aura certainement beaucoup de gens, mais j'aimerais prier pour toutes les personnes qui vivent dans un véritable défi financier. Je ne parle pas seulement besoin d'argent. Je parle de besoins urgents d'argent. Je parle de besoins urgents d'utiliser cette ressource. Sans quoi malheur va arriver, sans quoi prison va s'en suivre, sans quoi les engagements vont être détruits, sans quoi quelque chose. Je parle d'une urgence. N'hésitez pas de vous lever là où vous êtes. Merci. Seigneur Tout-Puissant, regarde ces frères et sœurs. Je ne connais pas leurs problèmes. S'ils étaient malades dans leur corps et que j'avais prié pour eux, ils allaient tout de suite regarder si leur mal a été fixé. Maintenant qu'on parle d'un domaine financier, de fois on pense qu'il faut une autre forme de foi. Je ne prie pas pour que leur poche soit remplie de billets de banque. Non. Parce que même quand Dieu fait au-delà, il n'annule pas la loi de l'effort. Ce que je prie, c'est que tu fasses bien au-delà. Seigneur, amène les vases qu'on n'avait pas mis en cuisine, les éléments qu'on n'avait pas pris en compte. Et fais en sorte que chaque personne debout ce matin devienne un témoignage. Ouais. J'ai prié pour des miracles dans les frais académiques, des miracles dans les moyens financiers pour couvrir les loans avec les crédits des maisons, des achats, tout ça. J'ai prié pour les miracles financiers dans le mariage, dans les processus de mariage. J'ai prié pour les miracles financiers dans des besoins de santé. Je te rends grâce de ce que tu vas faire bien au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu vas faire bien au-delà de tout ce qu'on n'aurait pu jamais imaginer. Nous allons témoigner ici que Dieu fait des miracles bien au-delà. Seigneur, ce ne sont pas des plaisirs passagers de nos besoins de se sentir riches. Je prie que le Dieu qui guérit les malades, qui amène des opportunités, puisse résoudre ce même type de problème. Seigneur, je prie pour des ressources surnaturelles, un moyen divin, une méthode de Dieu dans la vie de mes frères et sœurs, au nom puissant de Jésus. Vous pouvez vous rasseoir, j'aimerais prier pour une autre catégorie avant de finir. Alléluia, j'étais là-bas.
Est-ce que dans cette église, il y a une jeunesse aussi? Je voudrais que les jeunes s'élèvent, s'il vous plaît. Levez-vous. Vous qui participez à la jeunesse, vraiment. Parce que des fois, quand je dis les jeunes s'élèvent, tout le monde va... On est tous jeunes d'une certaine manière. Je voudrais faire une prière pour vous tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment le faire devant l'homme de Dieu pour que... Comme pour sceller votre engagement, pour que vous ne puissiez pas vous détourner d'une manière ou d'une autre. J'aimerais vous dire quelque chose que Dieu m'a dit au sujet de cette jeunesse. Vous faites partie des grandes promesses de cette église dans cette saison. La prochaine étape... La prochaine étape de cette église est vraiment entre vos mains. Et ce n'est pas seulement parce que vous êtes jeunes. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes les plus jeunes, vous allez mieux le faire. Mais parce que le Seigneur vous a donné un vent nouveau, un vin nouveau, quelque chose de différent. Et vous savez bien que ce que je dis, je n'annonce pas, je ne fais que confirmer ce que vous a déjà été dit. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Les pasteurs que vous voyez là n'est pas votre limite. Ils ne vous limitent pas. Votre véritable limite, c'est vous-même. Ne pensez pas que si vous allez aujourd'hui devant lui, dans son bureau, avec quelque chose de fou, il va se dire impossible de le faire. Au point où nous en sommes, ce n'est pas ce que Dieu peut faire. C'est ce que vous pouvez faire avec le Dieu qui marche avec vous. Parce que dans cette église, il est en train de s'élever dans la jeunesse un esprit d'entrepreneuriat, de développement des moyens par cette... J'étais en train de voir des jeunes qui ne voulaient pas aller travailler pour les gens. Qui voulaient tellement travailler pour eux-mêmes, qui voulaient tellement sortir des moyens par eux-mêmes. Et l'un des indicateurs forts de la jeunesse de cette église, ce sera une jeunesse travailleuse. C'est-à-dire les gens qui viennent à la jeunesse travaillent. Ce ne sont pas des gens qui ne font rien, mais ce sont des gens qui produisent. La jeunesse de cette église va devenir tellement financièrement puissante. Elle va faire partie des grandes contributions dans cette église. Mais je sais aussi que la jeunesse de cette église est en attente d'un grand mouvement prophétique. Je le sais aussi. Je prie Dieu qui vous donne la capacité de balancer les choses. Celui-là, comment il s'appelle? Oui, mon frère, vous qui avez les mains croisées. Oui, votre prénom c'est qui? Il s'appelle comment? Ah, vous. Elle connaît tout le monde, on dirait d'ici. Christopher. Christopher, je me priais pour toi. Parce que pendant que j'étais là-bas, le Seigneur ne cessait pas de me dire, tu vois celui-là qui est au coin? Je l'ai choisi pour qu'il puisse me servir. Et j'ai répandu sur lui quelque chose de particulier. Franchement, je ne sais pas pourquoi les gens ils acclament. Peut-être qu'ils savent de quoi je parle. Mais Christopher, le Seigneur a mis sur toi son appel pour que tu le serves. Je prie pour qu'il garde tes voies droites. Que rien autour de toi ne se mette à courber. Je prie que le Seigneur sélectionne les types de fréquentations que tu as dans ta vie. Que ce qui est sur toi soit gardé précieusement. Ceux qui ont l'impression que des fois tu es comme dans ton propre monde, comme dans ton propre bulle. On dirait que Christophe, des fois il est dans un autre monde tout à lui.
Ils ne connaissent pas les conversations internes que l'Esprit de Dieu est en train de faire au-dedans de toi. Et ceux qui sont dérangés par tes questions parce qu'ils se disent, mais pourquoi tu poses une question pareille? Et que tu as une réflexion qui est toujours un peu à gauche. Toi, tu réfléchis un peu comme différemment que les autres sont en train de réfléchir. Et quand tu dois poser tes questions, on dit, arrête-nous avec tes questions-là. Mais est-ce que toi, tu ne trouves pas que c'est évident? Tu ne laisses jamais une chose être évidente. Parce que le Seigneur a mis dans ton esprit la capacité d'enseigner la parole avec clarté et simplicité. Christopher, je ne vais pas te demander si ce que je t'ai dit est vrai. Je sais que c'est vrai. Est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, venir un peu plus près pour que je prie avec toi, s'il te plaît? Merci, c'est gentil. Est-ce qu'on peut tous lever nos mains à prier pour ce bien-aimé? Dieu de grâce, Christopher. Pendant que vous êtes debout, les jeunes, j'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci pour la jeunesse de cette église. Merci pour la mission que tu les as confiée. Les jeunes de cette église nous rendront fiers. Oui, les jeunes de cette église nous rendront fiers. Les jeunes de cette église vont élargir les espaces. Les jeunes de cette église vont conquérir des terrains non conquis. Les gens de cette église nous sortiront de nos zones de confort. Je prie pour eux, Seigneur. Les paroles de leur bouche soient confirmées. Leurs pas aillent dans la bonne direction. Ouvre les portes avant qu'ils ne les frappent. Appelle-le avant qu'ils arrivent. Précède-le avant qu'ils arrivent. Dieu tout-puissant, Dieu de toute faveur. Fais d'eux des instruments de gloire. Fais des instruments de gloire pour leur famille, Seigneur. Oui, pour leur famille. Que leur famille ne regrette pas d'avoir investi en eux. Que leur famille soit fière d'eux. Jeunes, je prie pour vous que cette onction pour cette mission de 2026 descende sur vous. Qu'une capacité surnaturelle de Dieu descende sur vous. Je demande que vous puissiez vous rasseoir. Je vais faire ma dernière prière. Merci. Je vais la faire sur la chorale. Vous étiez quelque part ici, la chorale. Ouais, vous pouvez rester debout, s'il vous plaît. J'étais en train de voir des gens en train de discuter pour faire un live recording. Comme à un moment, ils seraient tous en live et qu'ils allaient jouer ça et enregistrer ça comme ça. Et le Seigneur m'a demandé de vous parler de votre responsabilité sur la vie de cette église. Cette église est adoratrice. C'est une église d'adoration et de prière. Et vous êtes les instruments par lesquels le Seigneur veut faire passer cette vague. Et depuis un moment, vous sentez que Dieu est sur le point d'amener la chorale à quelque chose d'autre. On dirait que quelque chose est sur le point d'arriver. Qu'on peut faire plus. Qu'on pourrait faire plus.
Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vous pousser vers une nouvelle dimension de ça. Mais voilà ce que j'aimerais confirmer. J'aimerais aussi confirmer un programme. C'est un programme de... C'était pas comme juste une retraite, mais c'était comme... c'est vrai que les gens priaient à distance comme en ligne, mais c'était comme une série, quoi. C'est-à-dire les gens étaient tous... Comme une chaîne de prière. Le Seigneur me dit, c'est au travers de cette chaîne de prière-là qu'il va réveiller des talents que vous ne pouvez même pas soupçonner que vous avez ici. Vous avez constaté que je préfère faire des messages en groupe que plutôt vraiment aller personnellement. Parce que bon, maintenant on a l'Internet. J'aimerais vraiment prier pour vous, pour des restaurations de dons. Il y a des dons dans la chorale qui doivent être restaurés. C'est-à-dire qu'il y en avait et qu'à un moment, pour une raison ou une autre, c'est comme entrer en veille. L'un des dons forts que j'ai vu, c'était qu'il y avait quelqu'un qui s'est réveillé en songe avec des mélodies. Il se réveille de son songe, mais c'est comme s'il a entendu quelque chose. C'est-à-dire, on dirait que j'avais entendu un chant, je dirais que j'avais compris, mais il n'arrive plus à reproduire. Je prie Dieu qu'il s'est passé une grande restauration profonde à l'intérieur de la chorale. J'insiste, que la restauration ne soit pas qu'au niveau des potentiels spirituels, je dis qu'elle soit aussi dans les relations. Que dans vos relations, qu'il y ait une grande restauration. Je dis une grande restauration. Que les pardons soient dans les fonds du cœur, qu'il y ait une grande restauration. Je suis devant, je ne peux pas tout dire, mais je prie que les pardons viennent du fond du cœur. Et que les restaurations soient vraiment, les relations soient complètement restaurées. Parce que Dieu dit, ça ne peut pas fonctionner si au fin fond là-bas. Vous avez compris ce que je veux dire. Seigneur, je voyais que chaque fois qu'on venait dans cette assemblée, les gens jouaient aux instruments. Et les cieux étaient comme ouverts. Il y avait comme des anges qui étaient en mouvement en tout moment. Et j'avais chaque fois, dans la vision, c'est chaque fois la terre qui donnait le feu vert. C'est quand la terre donnait, pouf, ça montait. Et Dieu était en train de faire des choses incroyables. Et je savais que c'était un ministère de louange. J'aimerais vous annoncer la prochaine dimension de la délivrance dans cette église. Vous chanterez, vous adorerez, et sans aucune main imposée, le Seigneur sera en train de libérer les corps, les cœurs, les âmes et les esprits. Un esprit de louange dans cette assemblée, un esprit de louange, qui va être contagieux, que tout le monde va commencer à ramener à la maison. L'une des raisons pour lesquelles les gens vont commencer à venir dans cette église, ça sera à cause de la louange, à cause de ce que ça ramène dans les esprits de ceux qui rentrent à la maison. Les gens vont commencer à rentrer à la maison remplis d'un cœur de louange. C'est pourquoi je prie pour vous. Que le Seigneur mette des cantiques nouveaux sur vos lèvres. Qu'il mette des cantiques nouveaux sur vos lèvres. Que vous chantez des cantiques nouveaux sur vos lèvres. Que Dieu mette sur vos lèvres des cantiques nouveaux. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir, Père. Merci pour ce matin. Tu nous as dit que tu es un Dieu qui fait au-delà. Et tu fais au-delà avec ce que nous avons. Et tu fais au-delà avec les êtres humains. Tu prendrais un serviteur quelque part. Tu l'utiliserais. Tu fais au-delà sans contredire la loi de l'effort. Il te faudra chercher de l'eau, puiser de l'eau, poser là-bas. Nous avons notre part à faire. Mais le résultat est très loin de ce que nous pouvions imaginer. Nous quittons ce matin en prenant une conscience que le vin vient de toi, mais l'eau vient de nous.
Donne-nous de savoir où se trouve notre eau, de savoir où se trouve notre vase, de savoir ce qu'il y a entre nos mains pour vivre la gloire que tu as prévue. Que cette parole, elle cherchait dans les entrailles de chacun. Quel que soit son âge, que personne n'ose croire qu'il est au soir de sa vie, que pareille chose n'est plus possible. Même un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Tant que l'on vit encore l'espoir, et je prie, Seigneur, que chacun considère que les choses qui vont au-delà, ce n'est pas au plus jeune que Dieu le donne. Il l'a donné à Abraham dans la vieillesse de son âge. Tu peux faire bien au-delà. Que personne ne puisse s'exclure de ces vérités. Et merci d'accomplir tes promesses dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur très fort? Si tu es avec nous en direct, merci d'être là. N'hésite pas à t'abonner et à partager ce live à une personne qui en aurait besoin aujourd'hui. Ta présence compte et ton partage aussi.